Mais sauf si tu me demandes. Donc, tous ceux qui veulent pitcher viennent pitcher. Je vais commencer par... on va voir si ça marche quand même, slide. Hop là. Hop là, ça marche pas très bien. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, donc son nom est maintenant affiché en grand. C'est la personne qui a donc remplacé la première slide. Allez hop, c'est parti, Adrien, pour pitcher ton jeu en 30 secondes. Et les autres, bah venez, ouais, ceux qui veulent pitcher, commencez à descendre pour aller vite. Bonjour. Bonsoir. Alors, rapidement pour expliquer mon jeu, donc je suis parti de la thématique de nous les humains. La maison, c'est l'endroit où nous allons parce qu'elle nous protège. Et là, on va partir un petit peu de l'inverse. La maison, c'est l'endroit que l'on doit protéger, ce qui est le cas pour les escargots, car un escargot sans sa coquille est mort. Donc là, le principe du jeu, c'est que l'escargot doit protéger sa coquille des limaces qui vont tenter de la lui voler. Et donc pour cela, il doit trouver sur le terrain sur lequel il va se balader de quoi renforcer sa coquille pour empêcher aux intrus de rentrer. Le principe, c'est donc de rapidement... alors dans l'équipe, je vais avoir besoin d'un développeur et d'un graphiste, au moins. Voilà. Quelqu'un pour ce projet-là? Ouais, moi. Salut. Merci à tous. Donc nous on pensait faire Feel Good Squad, c'est-à-dire que vous devez aider un petit bonhomme à aménager sa maison, sachant qu'il est un petit peu stressé et qu'il devait aller très très vite pour cliquer sur des options permettant d'améliorer la maison. On a besoin de plein de choses. Un graphiste par exemple. Et un poisson-chat aussi. Merci. Bonjour à tous, donc moi notre petit jeu ça va être d'incarner un petit bonhomme sur une planète un peu à la Petit Prince mixé avec du Dance-Stern, où on doit aller récupérer des ressources pour faire en sorte que notre maison soit réconfortante, parce que notre sanité elle baisse dangereusement et le décor peut changer. Donc on a déjà 3 devs et on a besoin d'un graphiste. On est bien sûr prêt à échanger sur toutes les idées et possiblement changer de sujet si jamais. Merci. Alors, la suite, quelqu'un? J'ai fait sur mon téléphone, mais j'avais plus de batterie, du coup ça passe pas. Alors, en gros, le home c'est notre village. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la guerre des petits boutons, il y avait un petit tout faible. Donc lui il veut se venger, il a acquis la capacité de remonter dans le temps. Donc il remonte dans le temps, il va essayer de se faire toutes les merdes de son village pour repeupler son village. Et sauf que dans le tas il y en a une qui est piégée quoi. Et du coup faut se la faire en dernier. Et ensuite quand on se les fait, du coup faut aller dans les villages suivants pour la refiler à tous les villages adverses et du coup gagner la guerre des boutons. Merci, on a bien écouté le message sur la bienveillance. Suivant, je pense que j'ai plus de slides, donc les autres c'est freestyle. Hop, allez-y. Bonsoir, alors moi l'idée c'est Warm Home, donc en gros vous commencez dans une petite maison vide et vous êtes un introverti, donc il faut aller dehors chercher des choses pour meubler votre maison, vous avez le choix, sauf que ça vous coûte de l'énergie que vous récupérez quand vous êtes dans votre maison, et à la fin vous avez une maison à votre image et vous pouvez même prendre un screenshot de votre maison pour garder un petit souvenir. Donc moi je suis graphiste, il faut au moins un dev forcément, et du son, et s'il y a un graphiste supplémentaire pour créer du contenu, parce que plus il y aura d'assets, mieux ce sera. Voilà. Merci bien. Repérez bien ceux qui cherchent des projets, repérez bien les gens qui pitchent des projets qui vous bottent, et après allez discuter avec eux autour d'une pizza.
Donc la maison pour moi ça a toujours été un endroit où j'essayais d'entrer mais en fait j'avais oublié mes clés. Et donc c'est le pitch de mon jeu, ça s'appelle Yuki ouvre-moi. Vous avez perdu les clés de votre maison et la seule personne qui peut vous aider c'est votre chien. C'est Yuki. Et donc en fait l'objectif c'est que vous êtes de l'autre côté de la porte et vous lui donnez des ordres parce qu'il est bien dressé pour pouvoir récupérer la clé de la maison. Donc vous pouvez faire tomber la clé, il peut monter sur des caisses que vous lui avez demandé de déplacer pour pouvoir aller chercher la clé et pour pouvoir ouvrir. Et j'ai besoin, donc je suis développeur, j'ai besoin d'un graphiste et peut-être d'un game designer. Bonsoir. Alors moi je viens vous parler d'un jeu, on vient de parler de chien, donc je vais rester dans le sujet. Nous on va incarner un chien, du coup on lui donne pas d'ordre, et on incarne un chien qui a été abandonné par sa famille. Donc vous voyez toutes les pubs, un petit peu d'abandon de chien, c'est exactement ça. Et on va incarner le chien qui va essayer de retrouver sa maison. Voilà, histoire de bien foutre le moral à zéro à tout le monde. On est 2 devs, un game designer graphiste et on a du son également. Et voilà, et du coup on est ouvert s'il y a des gens qui veulent travailler avec nous. Let's go. Bonjour, du coup l'idée du jeu ce serait une petite flamme qui chercherait à retrouver le foyer en se basant sur la position des lucioles qui lui permettent d'éclairer un peu le chemin. Je suis toute seule, je suis motivée et c'est tout. Et je cherche un peu n'importe qui ou n'importe quoi. Voilà. Merci. Bonjour. Alors nous, dans notre jeu, on joue la maison et on essaie de se rendre confortable pour notre petit habitant, sachant que du coup, ils ont des envies et des besoins différents et on aura différents habitants qui vont se succéder en laissant chacun comme des traces. Par exemple, si notre habitant a besoin de chat pour se sentir bien et qu'il déménage ou disparaît de quelconques circonstances, et il peut éventuellement laisser ses chats, donc c'est quelque chose à gérer en plus pour l'habitant d'après. Et voilà, donc il n'y aura pas de score, les habitants ne meurent pas. Donc voilà. C'est bien. Voilà, on ne veut pas vous stresser, c'est pour ça. Et enfin voilà, on aimerait faire quelque chose qui soit à la fois confortable pour nos petits habitants, mais aussi pour les joueurs. Et voilà. Alors on a beaucoup de monde, mais on n'a pas fait le point de qui allait faire quoi. Donc on prend qui veut et je pense qu'il veut faire du son aussi. Voilà. Merci. Oui, intermède, sound designer, on n'en a pas parlé. Les sound designers, pensez à vous identifier peut-être à la fin des pitchs, de manière à ce que souvent pendant le game jam, le sound design se partage sur plusieurs équipes. D'abord parce qu'il n'y a pas un sound designer par équipe, et ensuite parce que le son intervenant quand même en moins grande quantité de travail pour les gens, c'est souvent possible de travailler sur 2 ou 3 projets à la fois pour un SD. Donc voilà, les SD, c'est quelle couleur de lunettes, Ludivine, les SD? Donc les gens qui ont des lunettes jaunes, attrapez-les si vous voulez du son dans vos jeux. Bonjour, donc nous notre jeu c'est Getting Back Home. En fait on rentre chez soi mais c'est pas vraiment chez soi. Et le but c'est d'essayer de comprendre pourquoi, donc à travers un jeu d'énigmes. Voilà, c'est assez libre ensuite, on a déjà un petit peu réfléchi à d'autres choses mais on est hyper ouvert aux suggestions. On est 5, un game designer, 2 game développeurs et 2 artistes. Donc vous pouvez venir bosser avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Alors, bonjour, alors moi je suis tout seul si jamais ça intéresse des gens. Donc on incarne un personnage qui construit son foyer, qui réunit des éléments divers, qui lui donne ensuite des capacités. Alors les éléments ça peut être des outils, de l'expérience, des personnes donc, qui t'aident à grandir, à évoluer. Le foyer ne peut pas se déplacer, on est obligé de s'éloigner du foyer pour ramener de nouveaux éléments, mais on a un timer. Si on n'est pas assez longtemps dans son foyer, il finit par se disperser et on doit
le réunir à nouveau. Donc il n'y a pas de hard state où on peut perdre, mais il y a un peu de challenge et après on peut s'améliorer quand même. Si c'est une idée qui botte des gens. Voilà, merci. Bonjour, donc nous on a déjà un début d'équipe, on est 5 à peu près avec un peu toutes les compétences et on avait une idée qui s'appelle Home où le but c'est que vous êtes un petit enfant orphelin, enfin pas vraiment orphelin mais qui a perdu sa famille et via divers documents, des photos, des noms, peut-être aussi des trucs ADN, vous allez pouvoir retrouver votre famille biologique et les contacter. Donc voilà, techniquement on a tout ce qu'il nous faut mais si jamais ça vous intéresse, voilà. Bonjour, alors moi ce serait une espèce de petit jeu compétitif entre plusieurs joueurs qui incarnent des Bernard l'ermite et qui sont malheureusement attaqués par un prédateur. Les parties seraient très courtes, une quinzaine de secondes maximum je pense, et en fait toutes les 2 secondes le prédateur frappe les Bernard l'ermite qui ne sont pas cachés dans une coquille. Ceux qui sont cachés dans une coquille survivent mais ils grandissent, donc ils doivent aller chercher une autre coquille très rapidement. Et à la fin de la partie c'est les survivants qui gagnent ou celui qui a la plus belle coquille qui a réussi à survivre le plus longtemps. Bonjour. Alors moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu le truc sur la maison, je me suis dit qu'est-ce qui fait que chez moi c'est chez moi, et ben c'est mon chat. Donc je me suis dit autant faire un jeu de simulation de vie de chat, ça serait cool. Et du coup le faire boire, manger, dormir, et puis parce que les chats sont des connards, réveiller son humain à 2h du matin parce qu'il a faim. Voilà. Et puis alors moi je suis dev et puis je cherche dev, graphiste, game designer, enfin tous ceux qui sont intéressés, moi ça, je suis preneur. Voilà. Donc bonjour, moi ce jeu-là je l'ai appelé Magicien, tout simplement parce qu'en fait on incarne un magicien qui est dans sa tour, et sa tour il veut la faire grandir, toujours plus haut, toujours plus fort, et au-dessus du village qui est en dessous de lui. Et en fait le but c'est on va combiner on va combiner des potions pour avoir des spells spécifiques, soit des spells méchants, soit des spells gentils, et en fait on les pose sur le village avec des conséquences évidemment, mais ces conséquences ce sera sur la tour qui sera construite petit à petit par ce village. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir la tour la plus haute possible sans la faire s'écrouler à cause du village qui aurait mis de mauvais matériaux ou autre. Voilà. Je recherche un graphiste et 2 devs. On est déjà une game designer et moi je suis graphiste et voilà. Donc bonjour à tous. Nous on a décidé de nommer notre jeu Clodome. Donc vous allez voir pourquoi. Donc du coup, ça sera un étudiant qui doit réaliser son rêve d'avoir sa propre maison. Pour réaliser son rêve, du coup, il va devoir voler ou récupérer différents objets. Et il va devoir les voler justement à différents inconnus. Et ces inconnus, ils peuvent se défendre avec différentes phases de QTE. Du coup, on aurait plusieurs actions à faire dans notre jeu. Donc ça serait, on a déjà 6 devs, 2 graphistes et 2 sound designers. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc nous du coup ce serait un jeu de versus. Il y aurait des petits bonhommes, des petits monstres rigolos qui soit salissent, soit nettoient, et donc ils s'opposent pour occuper la plus grande surface dans la maison. Il y en a un qui veut salir le plus possible et l'autre qui veut au contraire nettoyer, donc ils ont plusieurs capacités. Et voilà, ce serait des petites parties de versus comme ça. Et on a besoin, donc on est graphiste, on a besoin de programmeurs, développeurs surtout, voilà, pour programmer le truc jusqu'au bout. Merci. À qui je restitue le micro ? Bonjour. Alors, pour moi, la maison, ça a toujours été l'endroit où on peut être
être la personne que l'on est vraiment et laisser tomber le masque. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un jeu narratif à base de choix où il faut survivre face à un monde hostile pour pouvoir rejoindre sa maison et pouvoir révéler sa vraie identité et être heureux. Donc pour l'instant on a un UX développeur, une graphiste et moi-même qui suis game designer développeur. Idéalement, il nous faudrait un graphiste supplémentaire, mais on est ouvert à plus ou moins n'importe quoi. Bonjour, c'est quand même vachement plus impressionnant que la dernière fois. On a eu une idée de jeu, ce serait en nom provisoire Teen Dome. Le principe c'est que on a des maisons qui veulent se mettre en couple et donc du coup elles ont comme un Tinder et elles fusionnent et donc du coup les pièces s'améliorent ou s'ajoutent, voilà, et puis elles peuvent avoir des ruptures, ce genre de choses là. Pour l'instant on est 2 devs, un graphiste et 2 GD, donc ouvert à qui veut, qui peut, qui est dans le même délire. Bonjour à tous, moi c'est Quentin Dijoux. Pour l'idée en fait du jeu qu'on veut concevoir, c'est de partir en fait plutôt micro et de faire la fusion en fait de l'ovule avec le spermatozoïde, qui est donc le zygote. Et en fait, il va se faire attaquer par des virus. Et pour protéger sa maison, le spermatozoïde, le super spermatozoïde ou le super ovule, les deux pourront être joués, sortira pour protéger face au méchant le zygote et permettre tout simplement d'atteindre l'accouchement. Ça serait pas mal à peu près dans l'idée. Voilà. On est actuellement un game designer, 2 créas, 2 développeurs et on cherche un sound designer s'il vous plaît. Bon courage. Alors avec notre équipe, on s'est mis d'accord que le sentiment le plus proche de se sentir chez soi pour nous, c'est quand on a le ventre plein. Du coup, l'idée de notre jeu a émergé de la frustration de toutes nos grand-mères qui voulaient tout le temps nous donner à manger, mais on n'en pouvait plus, quoi. Mais tout le temps, ils continuent. Et de cette frustration de toutes ces grand-mères, elles ont décidé de s'allier et de créer un complexe de restauration, d'où l'idée. Un espèce de tower défense avec des grands-mères qui essayent de vous nourrir jusqu'à ce qu'on arrive à compléter le niveau. Voilà, on est une team de développeurs et une graphiste. On chercherait un graphiste supplémentaire et un sound designer si possible. Merci. Bonjour. Alors, pour présenter notre jeu, ça sera un jeu où le but c'est de rentrer chez soi en étant totalement bourré. Et le truc c'est d'éviter tous les petits obstacles qui pourraient se mettre sur notre route. Des bus, des policiers, ce genre de choses, des prostituées, enfin voilà. Et il faudra rentrer sans déranger la femme aussi à la maison, tout ça, tout ça. Donc alors, on est 3 pour l'instant. Donc on a 2 devs et moi je suis designer. Et on chercherait du coup un artiste 3D si possible. Voilà, voilà. Plus personne pour pitcher? Vous avez tous super méga faim? Non. Bon alors n'oubliez pas, d'une part les lunettes vous permettent de vous reconnaître entre vous, donc si vous voulez attraper des gens pour votre équipe, vous les repérez aux lunettes. Si vous n'avez pas d'équipe, discutez avec tout le monde et prenez le temps de bien réfléchir à comment les constituer. Et ensuite, migration vers Epitech. Juste une dernière chose, comme il y a des gens qui ne se sont pas inscrits, qui n'ont pas de ticket aujourd'hui, mais qu'il y a aussi des absents qui vont peut-être se présenter demain, je passerai demain vers 17-18 heures dans tous les groupes pour faire le point de ceux qui n'ont pas de ticket en fonction de ce qui me restera. Ok ? Bonne soirée à tous.